One, two. One, two. One, two. One, two. One, two, one, two. Testing, one, two.
Alors, bienvenue, chers téléspectateurs, sur le réseau des Hirondelles. Dernier match de la fin de semaine, la finale. Qui opposera, Carl? Les Griffons bleus de l'Outaouais à nos Hirondelles, les deux meilleures équipes Effectivement. cette saison dans le circuit D1. Effectivement, les deux équipes qui ont terminé respectivement première et deuxième de la Ligue Excellence. Oui, les Griffons qui nous avaient donné un petit fil à retordre, ils même étaient partis avec le match lors de notre rencontre, la seule rencontre des deux équipes. Oui, le match s'était terminé par la marque de 25 à 20, 17 à 25 et 12 à 15 pour une victoire des Griffons. Effectivement, la seule équipe qui a volé un point aux Hirondelles dans ce circuit d'excellence au cours de l'hiver. Alors, ce sera un match chaudement disputé. Oui, les Griffons qui ont connu quand même des bons matchs hier, là, 3 victoires, dont 2 en 3-7. Donc, on a eu quand même un petit peu plus de misère que nos Hirondelles et sont allés chercher la demi-finale tantôt en 3-7. Match très serré contre les Condors. Et oui, et on a une foule bruyante. Oui, beaucoup de partisans qui sont là pour encourager nos Hirondelles. Il y a foule dans le gymnase de la polyvalente Jonquière. Oui, beaucoup d'ambiance de notre côté. Et ça a commencé par un avertissement aux frères de Maël. Oui, on avait trouvé 4 tambours pour encourager nos filles et malheureusement, Volleyball Québec n'accepte pas les tambours dans ce gymnase. Et on s'est fait interdire le bruit. On a la chance pour ce match d'avoir 4 officiels, 2 officiels sur les lignes arrière, ainsi qu'un officiel sur la chaise et un de l'autre côté. Donc, on aura certainement moins de difficultés à juger les lignes arrière pour les officiels. Et Laura qui débute au service avec un excellent service. Et une attaque, la numéro 10 du Griffon. Oui, belle attaque, très puissante. Oui, la numéro 10 qui va être surveillée pendant toute la partie. Oui, elle a de très bonnes attaques, saute très haut. Effectivement. Oh oui, une attaque manquée. Oui, une attaque manquée de Mia, mais la chance est de notre côté pour ce point. Et le ballon passe par-dessus le bloc et retombe derrière eux. Et oui, beau service de Mia. Et une belle attaque, la joueuse de centre du Griffon aussi. Oui, belle attaque au centre, très puissante. On avait seulement qu'une personne au bloc. Oui, Mia qui était à la bonne place, mais légèrement déphasé. Le ballon a dévié. Et une attaque dans le filet. Et qui revient en jeu. Oui, beau bloc des Griffons. Et le Griffon qui marque les points. Alors c'est 3-1 pour le Griffon. Oui, c'est à notre tour d'y aller vers une attaque au centre. Et on joue de chance un petit peu sur la déviation, sur le haut du filet de la part d'Anaïs. Oui, le ballon qui est venu rouler les filles du Griffon. Et on enregistre ce point. Et Lydia qui s'amène maintenant au service. Et le service qui était à l'extérieur. Lydia qui visait la ligne. Bien récupéré ici de la part de Mia. Oh oui! Quel réflexe! Et Oui, le point aux Hirondelles! un jeu brillant de la part de Laurent qui pousse le ballon sur le haut du bloc. Exactement, et on fait dévier le ballon par la suite à l'extérieur par les Condors, par les Griffons, pardon.
Et Anaïs qui s'amène au service. C'est 4-3 pour le Griffon. Et un service tout juste à l'extérieur. Oui, ballon à l'extérieur, un petit peu trop de force pour Anaïs sur son service. Oh, quel jeu! Rose qui a réussi In extremis à relever ce ballon. la crêpe, comme on dit. Oui, exactement. Et du côté du Griffon, on attaque en puissance sur Maël. Maël qui fait dévier le ballon à l'extérieur du terrain. Et c'est 6-3 pour le Griffon. Oh! Alors, petite erreur de réception de Laurent ici. Et on doit se reprendre rapidement. 7-3. Et On joue de chance côté du Griffon. On va service chercher qui touche le filet. Le point avec le ballon qui frôle la ligne blanche et tombe directement dans le 3 mètres. Et oui, à l'extérieur. Oui, bien jugé par Lydia ici en fond de terrain. Oui, la joueuse de centre, le Griffon qui a tenté une petite attaque rapide au centre, mais malheureusement, la joueuse qui a frappé beaucoup trop profond. Oui. Et Maël qui s'amène au service. Oh oui, un service bien réussi. Et le bloc qui était décalé. Et on avait juste un bloc, malheureusement, juste seulement une personne au bloc, donc le terrain était ouvert pour la joueuse du Griffon. Et c'est maintenant 9-4 pour le Griffon. Et oui, à l'extérieur, bien jugé. Oui, bien jugé par Rose, ce ballon. Il y avait beaucoup de puissance et tombé très loin derrière le terrain. Alors, Laurent, la poule-poule qui s'amène maintenant au service. Oh oui. Oh oui. Une réception difficile. Oui, le ballon qui est allé toucher au plafond et redescendu rapidement, mystifiant un peu les joueuses des Griffons. Et c'est maintenant 9-6. On y va d'une épaule ici. Et une belle attaque. Et encore une belle attaque de la numéro 10 de l'autre côté. Oui, elle devrait être surveillée au bloc puisque on va certainement la viser régulièrement par la passeuse. Oh oui! Eh oui! Et c'est au tour à Mia d'y aller dans l'attaque en puissance. Eh oui, elle ne se laisse pas impressionner. Exactement, on réplique bien du côté des hirondelles. Et Laura qui s'amène au service. Oh oui. Eh oui, bien jugé ici. Oui, ballon qui est allé à l'extérieur. Lydia qui avait entamé sa course vers le ballon, mais a laissé tomber en voyant la ligne extérieure du terrain. Malheureusement, service à l'extérieur. Alors, c'est maintenant 11-8 pour le Griffon, la numéro 10 du Griffon qui s'amène au service. Oh oui, belle récupération. Oh, défensif de Maël ici.
Oh oui, bien joué. Oh oui! Beau jeu de Mia qui traverse le bloc. Et le ballon retombe du côté des Griffons. Et elle s'amène au service. C'est 11-9 pour le Griffon. Un service à l'extérieur. Alors, il y a une joueuse de l'autre côté qui continue de crier sans cesse pendant les services. Ça devient un peu déplaisant pour tout le monde, là. Les filles qui devront s'ajuster. Oh oui, bien joué. Bien joué. Lydia a été aidée par le filet un petit peu dans son attaque. Et on vient mystifier la défensive adverse. 10 pour les Hirondelles et 12 pour le Griffon. Alors, c'est maintenant 13-10. Oh, quelle récupération défensive de Rose. Malheureusement, le ballon est à l'extérieur. Eh oui. Sur l'attaque de Lorane. Alors, on n'a pas pu capituler sur cette reprise en défensive, malheureusement. Temps d'arrêt demandé par Luc. Il demande un temps d'arrêt. Alors, les filles qui tirent de l'arrière par 4 points, on sent qu'elles ont un début de match un peu comme ce matin, comme les deux derniers matchs. Oui, un petit peu plus difficile sur les débuts de match pour nos Hirondelles. On sent un petit peu de pression, c'est normal, là, la grande finale de la Ligue qui se déroule présentement. Deux équipes de haut classement, donc la numéro 1 qui sont les Hirondelles et la numéro 2, les Griffons. Donc deux équipes qui devaient se rendre en finale en fin de semaine et on a le résultat là. On aura droit à un très bon match. Et oui, les filles qui avaient toute la pression sur elles. Oui, elles doivent défendre leur première position. Eh oui. Bien joué par Lorane qui attaque le bloc et fait seulement qu'effleurer le bras de la joueuse des Griffons. Et le ballon qui se retrouve à l'extérieur de leur côté. Oui, Lorane qui joue régulièrement ce jeu. Alors, confusion ici. Ouais, confusion en défensive, nos Hirondelles. On a regardé le ballon, 3 joueuses qui croyaient que l'autre allait y aller. Effectivement, Maëlle qui avait touché la première balle et qui ne pouvait pas y toucher la deuxième. Et oui, bien joué à la dernière seconde. Dernière seconde, les bras de Lydia ont descendu. Et oui, Rose qui a crié à Lydia. On a laissé passer le ballon et on enregistre le point. Malheureusement, le ballon à l'extérieur sur le côté du terrain. Le service de Maëlle. Effectivement, la numéro 8 des Griffons qui crie constamment pendant le service des joueuses. Et oui. Ballon loin à l'extérieur. Et on récupère le service. C'est 16-13. Lorane qui s'amène au service. Oh! Oh oui!
tout un jeu. Et un merveilleux jeu de la passeuse. Ouais, la numéro l'autre 8 équipe. qui fait une petite feinte de passe et dirige le ballon directement de notre côté, à l'arrière d'elle. Et oui, la 8 qui frappe la tête de sa joueuse avec le ballon. Ça va peut-être lui couper le sifflet. Oui, on aimerait bien que la 8 arrête de crier. Oh oui, bien joué. Oh, quel échange. Out. Eh oui. Eh oui! On aurait traversé le filet, j'ai l'impression, du côté des Griffons. On a eu un transport, je crois. Bon, transport, ok, j'avais mal vu le geste de l'arbitre. C'était tout un échange de part et d'autre. Oui, un bel échange ici. Nos deux équipes qui nous offrent un excellent spectacle dans cette finale. Et le pointage est maintenant rendu de 15 à 10, 17 à 15 pour les Griffons. Oh, quel beau bloc! Oh oui! On a eu droit dans cet échange à quelques très beaux blocs de nos hirondelles. Lydia Anaïs. Et c'est Anaïs qui termine le travail. Et c'est 17 à 16. Et oui! Oh, service de Laurent ici! Laurent qui va chercher l'as et ramène les deux équipes à égalité. On semble pas avoir mis le point. Et oui, on met le point ici du côté des marqueurs. 17 à 17. Maël qui a malheureusement été un peu déjoué par l'attaque de la joueuse du Griffon. Oui, effectivement, l'attaque qui a frappé le haut du filet et rebondi. Aucune chance pour elle. Lia n'avait aucune chance d'aller rechercher ce ballon, puisqu'elle l'attendait plus fort. Malheureusement, ballon à l'extérieur sur l'attaque de nos hirondelles. Et oui, cette fois, on ne peut pas juger sur les arbitres, puisqu'avec 4 arbitres, le quart est certainement bon. Oui. Eh oui, eh oui. Oui, le ballon On a a touché jugé le bloc. que ça va toucher le bloc. Eh oui. Oh oui. Beau service de Mia. Eh oui, le service qui touche le haut du filet du muret. Oui, exactement. La libéraux qui a manqué sa réception du côté des Griffons. C'est 19 à 19 maintenant. Ah, Et malheureusement. Eh oui, Le bloc était là, on a touché au ballon. Mais Et le ballon est
va tomber de notre côté. Exactement, il a glissé de notre côté. Et c'est 20-19 pour le Griffon. Oui, belle attaque à Naïs en plein centre du terrain. Et le petit 1-2. Et oui, le Naïs qui s'éclate et qui crée l'égalité. 20-20 dans ce set. Un match, comme on s'y attendait, extrêmement serré. Oh, malheureusement, Lydia qui frappe un peu trop fort. Et on sent la nervosité ici. On a quelques services manqués du côté des Hirondelles. Oui, effectivement, on a beaucoup de pression. Hein. Même chose de l'autre côté. Tout à fait. C'est quand même un match de finale de Division 1. Et chaque service est important, mais... Hey, il ferait bien qu'on entame une petite série de services de notre côté. Oh oui, quel beau service ici. Mia qui était là, le ballon qui tombait. Ouais, En jeu certainement. Oh, oui, une très belle attaque là, pour les Griffons. Mia qui a essayé du mieux qu'elle pouvait de récupérer ce ballon. Malheureusement, c'est dirigé vers l'extérieur du terrain. Et le pointage est maintenant de 22-21. Rose qui réussit à récupérer le ballon, mais Maël Ballon qui se retrouve dans le filet, oui. Alors un temps d'arrêt du côté de coach Luc. Un pointage de 23-21. Oui, les Griffons qui ont pris une petite avance là, et les Hirondelles devront immédiatement reprendre le ballon là, lors de la prochaine échange si on veut donner la chance de revenir dans sa set. Alors les Hirondelles qui doivent se concentrer sur le prochain jeu. On se doit de récupérer ici. Oh, la numéro 10 qui avait flairé la feinte de Maël. Oui, Maël qui tendait sa petite touche pour traverser le ballon de l'autre côté. La 10 qui avait sauté pour bloquer. Eh oui, Belle attaque de Laurent. Il attaque le bloc du côté des Griffons et le ballon. Il tombe de l'extérieur du terrain. et Maël qui s'amène au service par un pointage de 24-22. Le ballon qui a touché le ventilateur en haut. Et toute une attaque de la numéro 10. Ouais, la numéro 10 marque qui le est point marqué. gagnant Ouais. sur ce set. On aura encore la chance de se reprendre aux Hirondelles. On perd le premier set. Une première cette fin de semaine. Effectivement, il n'y avait pas grand-chose à faire avec cette attaque. Très belle attaque là, du côté des Griffons. On devra revenir en force au deuxième set pour les Hirondelles. Alors, on va prendre quelques secondes de pause et on vous revient après pour le deuxième set.
Alors, le deuxième set qui reprend. Alors, pour ceux qui se joignent à nous dans cette finale, le Griffon qui a gagné par la marque de 25 à 22 le premier set. Oh, quelle récupération ici. Eh oui. Oui, le ballon qui n'a pas de show bloc. Attaque du Griffon dans le filet. Les filles qui marquent le premier point. Un point qui était important de marquer pour la confiance. Et Mia qui s'amène au service. Un beau service de Mia. Oui! Belle attaque de Lydia, puissante, et qui vient frapper le bloc. Le ballon qui roule sur les mains du bloc et se retrouve du côté des Griffons au sol. Et Mia qui poursuit. Malheureusement, le ballon est tombé à l'extérieur du terrain. On croyait qu'il y avait un type. Mais malheureusement, il n'y en avait pas. Oh, quelle récupération de la numéro 10 ici sur l'attaque d'Anaïs. Et le bloc d'Anaïs! Oui, Anaïs qui se reprend sur ce jeu et qui fait un excellent bloc pour rabattre le ballon directement au sol du côté des Griffons. Et oui, Anaïs qui s'était fait relever, mais qui s'est fâché sur le bloc. Et oui, il va chercher le point pour son équipe. Oh, malheureusement, le ballon qui est tombé à l'extérieur sur le bloc. Et oui, Mia qui tentait d'influencer la décision des arbitres en demandant une touche de l'autre côté, mais... Le ballon était très proche de la ligne. Eh oui! On joue de chance ici. Bien essayé par la numéro 8 là, des Griffons qui a tout donné pour ramener ce ballon en jeu, mais malheureusement, pour les Griffons, le ballon qui tombe au sol. 4-2 pour nos Hirondelles. Oh oui, beau jeu. Quel bloc de Laura. Oh oui! Oh! Oh! Malheureusement, on se fait avoir par la petite touche de la passeuse. On avait réussi tout un jeu défensif ici. Les Hirondelles doivent être fiers de leur échange, là. Très bel échange. Où on a donné tout ce qu'on avait pour gagner ce point, malheureusement. Oh oui, bien joué ici. Oh, quel jeu de Mia. Et une petite attaque roulée de la numéro 10. Oui, on se fait avoir depuis quelques jeux là, sur ce genre d'attaque. On savait effectivement que c'était une joueuse à surveiller. Elle joue toute une partie. Oui. Et c'est maintenant 4-4. Les filles qui croyaient le ballon à l'extérieur, malheureusement, le ballon qui est tombé directement dans le coin. Et oui, l'arbitre était bien placé pour juger ce ballon.
points pour nos hirondelles. Là. On avait relevé le ballon du côté des Griffons, mais le ballon est sorti à l'extérieur de notre côté. Et Maël qui s'amène au service par un pointage de 5-5. Oh, quel service! Et l'attaque qui était à l'extérieur et qui n'a pas touché le bloc. Un Mia qui a tenté de montrer aux arbitres que le ballon avait touché à l'autre équipe, mais non. Il n'est pas capable d'influencer la décision. Bien jugé par nos filles, là, ballon à l'extérieur du service des Griffons. C'était serré, mais bien jugé. Et c'est maintenant 6-6, alors un deuxième set extrêmement serré. Lorane qui s'amène au service. Chaque point de ce set sont chaudement disputés. Là. Aucune équipe ne veut laisser l'autre s'échapper. Oh! Et Lorane qui va d'un Mia. Oui, un petit Mia ici sur le filet. Et on va prendre le point. Alors on prend les devants 7-6. Et belle conclusion du côté des Griffons. On a vu la 9 et la 1 qui se sont regardés qui allait prendre le ballon et aucune d'elles n'a décidé d'aller sur le ballon. Les filles qui ont fait exactement comme nos filles de l'autre côté tout à l'heure. Oui. Oh! Oui, Laurent qui il va d'une belle série de services là. Un service parfait. Oblige même l'autre équipe à demander leur temps d'arrêt. Et les filles qui mènent maintenant 9-6 dans ce deuxième set. On devra continuer dans cette veine là, si on veut aller chercher le deuxième set pour amener ce match en 3-7 là. Alors, je ne sais pas si Nadia, ma conjointe, est en train d'écouter la partie de volleyball et la partie de hockey, mais si elle est à l'écoute et qu'elle connaît le pointage de la finale du Bleu et Or, elle pourrait nous l'écrire dans la discussion. Oui, on aimerait bien savoir comment nos jeunes garçons se débrouillent dans cette finale à Trois-Rivières. Oui, qui attaque en puissance encore. C'est celle qui mène l'attaque là, du côté des Griffons. La numéro 10 qui joue une excellente partie, comme on disait tantôt. Alors effectivement, Carl Nadia qui nous confirme que le match commence dans quelques minutes seulement. Oh ouais. Mais l'attaque de Lydia qui est venue frapper le bloc. Et le ballon qui sort à l'extérieur du côté des Griffons. On avait la chance d'avoir la numéro 8 au service, donc aucun cri sur le terrain pendant ce moment, mais malheureusement, elle se retrouve et on l'entendra certainement s'exclamer à chaque point. Et Laura qui s'amène au service maintenant. Wow! Et on a droit à tout un échange encore. Là. Une balle qui est tombée, ma foi, à l'intérieur du 3 mètres. C'était toute une attaque.
pour la première fois de ce set à aller bloquer la numéro 10 là, du côté des Griffons. Et oui, les filles qui se doivent de la bloquer à une ou deux reprises pour influencer sa concentration. Oh, quel jeu défensif des filles ici. Ah, malheureusement, le ballon qui retombe de notre côté. Les filles qui étaient là. Oui, le bloc y était. On avait flairé l'attaque au centre et... Alors, le Griffon qui s'amène au service, la numéro 10. Et c'est 12-8 pour les Hirondelles. Beau bloc. Oui, beau bloc du Griffon sur l'attaque de Lydia. Ils ont eu le temps de bien se placer pour bien bloquer ce ballon. Et du côté des Hirondelles, on n'a pas réussi à remonter celui-ci. Oh, Rose qui a mal jugé ce service. Ballon qui est tombé sur la ligne au bas du terrain. L'arbitre qui était bien placé pour le voir. Côté du bloc, elle vient chercher la ligne arrière du côté des Griffons pour marquer le 13e point de nos Hirondelles. Et qui mettent fin à cette série de points. Et Mia qui s'amène au service. Belle attaque là, du Griffon. Oui, effectivement, Rose qui a essayé de faire un bras. Malheureusement, la petite passe courte n'a pas fonctionné. L'attaque au centre qui ne fonctionne pas. Et c'est 13-12 pour les Hirondelles. Oh oui! Quel beau jeu ici! On va déposer le ballon. Un power tip. Un power tip, oui, exactement. Comme le dit si bien. Et Elsa qui s'amène au service pour Lydia. Par un pointage de 14-12. Belle attaque. C'était un beau service. On a eu une belle réception de l'autre côté. On a marqué le point. Ouais, on ne veut pas laisser les Hirondelles échapper pour les Griffons. 14-13. Elles ne veulent pas qu'on s'envole. Eh oui, eh oui. Belle attaque, Laurent, ici. Touche encore le bloc. Le ballon qui est dévié. On tente par tous les moyens pour les Griffons de remonter le ballon. Et oui, les filles qui tentent de marquer quelques points pour s'échapper. Mais c'est un match chaudement disputé. Eh oui, eh oui. Ah non, c'est pour Anaïs. La réception de balle qui s'en va frapper le mur de côté. Oui, mais le ballon n'était pas évident, là. On Un le peu voyait haut. bouger, oui, bouger beaucoup aussi. Le bloc était là, malheureusement, et le ballon qui... On a poussé le ballon sur le bloc. Effectivement, le ballon qui a dévié à l'extérieur. Exactement, juste sur le côté de la ligne. Et c'est maintenant 16-14 pour les Hirondelles.
Alors, confusion encore une fois. On juge mal le ballon du côté des Hirondelles. Ouais, le ballon qui tombe sur la ligne. Et oui, et c'est cette joueuse qui avait fait la même chose un peu plus tôt dans sa dernière série de services. Et oui, on a touché au Le bloc. ballon qui touche au bloc. On a touché. La joueuse au bloc était fair play en indiquant aux arbitres même qu'elle avait touché. Ouais, Laurent qui, dans son habitude, frappe les mains au bloc. Mais elle, au service. Eh oui. On attaque. Passe. Ouais, belle attaque là, du Griffon. Eh oui, qui a rendu la tâche très difficile à Lydia. Ouais, le ballon qui est tombé devant elle, là, avec une bonne puissance, elle n'a pas pu remonter. Alors, un Celui-ci. changement pour le service du côté des Griffons. On amène la numéro 3. Oh, que oui! Oh, que oui! Quelle attaque, là, Laurent! Lauren qui s'est fâchée. Oui, pas de bloc devant elle. Elle avait hâte d'aller au service, donc elle n'a pas tardé dans cette attaque. Et elle se retrouve maintenant au service. Oh oui, bien joué ici. Oh oui, quel jeu ici! Hey! Quel point! Quel point aux Hirondelles! Quel jeu! Tout le monde pensait que le ballon allait aller au mur, et non! Les filles du Griffon qui avaient presque arrêté de jouer. Oui, non, les filles ont dit non, on continue. Et on a ramené le ballon dans ce terrain. Laurent qui a réussi à traverser l'autre côté. On joue très bien défensivement, là, les Hirondelles. Ouais, grosse attaque, là, de la numéro 10. Et oui, la numéro 10 qui était extrêmement haute sur cette attaque. Elle a toute une impulsion. Oui, on l'utilise à profusion, là. Dès qu'on a la chance, là, on passe. Effectivement, dès qu'elle est au filet, on vise la numéro 10. Et oui, on juge bien le ballon, là. On juge très bien le ballon, là, du côté des Hirondelles. Cette fois-ci, la numéro 10 qui ne marque pas. Et on marque un 20e point du côté des Hirondelles. C'est maintenant 20-17 avec Laura au service. Bien tenté par les Hirondelles, là, le bloc qui était. Et oui, encore, on visait encore la numéro 10. Oui. Et, on a touché le bloc. Elle Cette s'en dernière vient semaine au service. On joue de chance ici. Mais on va prendre ce point-là, très rare erreur au service des Griffons. Et on nous informe que c'est 1-0 pour les Montagnards dans le match de finale de hockey. Lia qui service un petit peu trop fort, là. Ballon qui tombe plus loin que la ligne arrière. Changement du côté des Griffons, là. On amène un petit peu de grandeur, j'ai l'impression, au filet. Et effectivement, on avait une défensive, une DS qui avait fait la ligne arrière pour la joueuse de centre.
réussissent à bloquer la numéro 10 et on vient de le faire là, de très belle façon. Les hirondelles. Alors, Carl, il y a énormément de monde dans le gymnase aujourd'hui pour cette finale. Oh, beau service ici de Lydia. Ballon qui touche au sol. Belle attaque là, des Griffons encore. Alors, le Griffon qui récupère le service. Et c'est maintenant 22-20 pour les Hirondelles. Alors, on se doit de gagner 7 pour espérer gagner. Et malheureusement, on se fait bloquer au service, au filet. Et on demande un temps d'arrêt pour les Hirondelles. Alors, Carl, les filles qui ont repris leur place très rapidement sur le terrain. Oui, on semble prêt là, du côté des Hirondelles. Et encore une autre attaque de Lorane. Et oui, la passeuse du côté des Griffons qui était au bloc, mais s'est déviée à l'extérieur. Exact, on va chercher un point important dans le 23e point. Effectivement, un point très important. Temps Et on d'arrêt. demande le temps d'arrêt du côté des Griffons. On n'a pas joué beaucoup de points, ça seulement qu'un point. Le Griffon qui demande son temps d'arrêt ne veut pas laisser les Hirondelles s'échapper. Alors, il y a foule ici. On va demander à la foule de faire du bruit. Oui, beaucoup de partisans des On Hirondelles. Hein. Sont ici parmi nous pour cette finale. Et j'ai pas l'impression que les gens en veulent plus que 2-7. Oui, effectivement. Tant qu'à s'être déplacé ici au gymnase de la polyvalente Jonquière. On a droit à une excellente finale. C'est Anaïs qui a la tâche difficile d'aller au service. Malheureusement, le service à l'extérieur, service qui flottait. Et un score de maintenant 23-22. Il me semble qu'elle vient tout juste de faire un service. Il me semble qu'elle vient de faire son service, elle. Oh, quelle attaque de Maël! La Oh! première de ce set comme ça. Oui! J'aurais même pas aimé l'être de l'autre côté et voir le ballon passer. Et Maël qui s'est choqué et qui s'amène maintenant au service. Ouais! Quel jeu au bloc de Laurent! Et oui, qui nous amène au troisième set. Et oui, on aura droit à un set ultime là, pour cette finale entre nos Hirondelles et les Griffons. Et oui, eux qui s'occupent d'animer la foule.
bienvenue, chers téléspectateurs, pour ce troisième dernier set décisif. Oui, on a deux équipes. On a perdu le premier set là, du côté des Hirondelles. Un set serré. Et la même chose là pour le deuxième set. Ce sont les Hirondelles qui sont allés chercher. Donc on a un peu de momentum là, pour débuter ce troisième set. Effectivement. Alors, Laura qui s'amène au service pour débuter ce troisième set de 15 points. Oh oui, quel service! Et on a jugé filet du côté des Hirondelles. On aurait tiré au filet sur le bloc. Point pour le Griffon et la numéro 10 qui s'amène au service. Oh oui! Et oui, belle attaque puissante de Lydia. Le ballon qui a tout juste touché le bloc pour le dévier suffisamment. Il a empêché la numéro 8 là, des Griffons de ramener le ballon. Alors on s'échange les points. Et Mia qui s'amène au service. Anaïs au bloc qui ne permet pas au ballon de passer du côté des Hirondelles. Une belle attaque des Griffons, mais Anaïs était là. Et on marque un deuxième point. Oui! Ballon à l'intérieur. Et oui! Une balle courbe qui s'en venait dans le fond de terrain. Oui, on avait hâte de l'avoir tombé. Et oui! On avait extrêmement hâte de l'avoir tombé. Et c'est maintenant 3-1. Et malheureusement, Rose, la touche de Rose qui se dirige sur le mur. Oui, mais Rose, c'est une belle attaque, là, Rose qui avait touché le mur central, là, du gymnase. Oh, quelle reprise de la numéro 8. Eh oui. La petite attaque au centre d'Anaïs qui était là. Belle passe de Maël. Et on complète le jeu. Le petit 1-2 qui fonctionne. On avait vu un excellent jeu défensif là, de la numéro 8 des Griffons. Les joueuses de Griffon qui avaient complètement arrêté de jouer. J'étais certaine que le ballon allait tomber de notre côté, mais non, Maël, il remonte le ballon avec l'aide de ses coéquipiers. Et on marque le cinquième point. Et ça joue sur le mental. Malheureusement, service raté par Lydia. Et oui, la pression, on sent la pression au service. Alors, un beau jeu du côté du Griffon aussi. Oui, belle attaque puissante. Mais elle qui avait tenté une feinte, qui n'a pas fonctionné. Et c'est maintenant 5-4 pour les Hirondelles. Et oui, à l'extérieur. Service à l'extérieur. Le lancer semblait difficile là, pour la joueuse des Griffons. Et service qui s'est dirigé à l'extérieur du terrain. Et Anaïs maintenant qui s'amène au service. Griffon croyait que le ballon allait toucher, se retrouver à l'extérieur du terrain. On est
était très bien positionné pour le voir. Et l'arbitre aussi au mode terrain qui a immédiatement signifié que le ballon est à l'intérieur. Et c'est maintenant 7-4. Oh oui. Oh. Un droit de Confusion. transport, selon moi. Alors, c'est maintenant 7-5. Le bloc qui avait fonctionné, le ballon qui se dirigeait probablement à l'extérieur, mais Mia était dans la direction. Le ballon lui a touché directement, là, ne pouvait malheureusement pas se passer. Et c'est maintenant 7-6. Maël! Il va d'une attaque sur une deuxième touche! La réception était en parfaite position pour qu'il attaque. Et c'est maintenant 8-6 et on change de côté pour les 7 derniers points. Les filles veulent déjà redémarrer ça. Alors, on change de côté là au 8e point. Et c'est nos hirondelles qui sont au service. Oh, quel service en puissance. Et Laurent et Rose qui ont successivement touché le ballon, mais sans être capables de relever. C'est 8-7, on fait un changement. On amène donc une joueuse sur la ligne arrière en remplacement de la joueuse de centre, en DS, qui va faire le service. Oui, le ballon qui avait touché le... Non, malheureusement pas touché le bloc. Non, effectivement. Alors, il est sorti à l'extérieur sans toucher. Et les Griffons qui nivellent le pointage. Et Erreur, la numéro 10. effectivement, rare attaque manquée. Et Lorraine qui s'amène au service par un pointage de 9-8. Alors, Carl, il y a foule qui écoute à la télévision comme dans le gymnase. Oh, l'attaque! Et oui, l'attaque qui touche l'antenne. L'antenne Et au donc, filet. à l'extérieur. Un temps d'arrêt demandé par le Griffon. Et on a ressorti les tambours en espérant que ça se fasse pas avertir. Et on sent la foule partisane pour nos hirondelles. Ils veulent donner de l'énergie à nos filles pour aller chercher les 5 derniers points de ce set. Alors, il manque 5 points, comme tu dis, Carl, pour la victoire.
Laurent reprend le service. Il a mis ce pied la défensive du Griffon. Et c'est 11-8. Rose qui avait flairé la petite fin de la numéro 8 qui est venue se placer à la bonne place pour remonter le ballon. Eh oui. Passe un peu difficile là, de la numéro 8 pour les Griffons. Effectivement, le ballon qui était un peu bas est trop près du filet. Et on oblige le Griffon à demander leur dernier temps d'arrêt, je crois. Et c'est 12-8. Alors, on va aller animer la foule encore une fois. On a même le droit à la bague ici. Oh, quel service. Oui. Oh, quelle réception. Oh, malheureusement. Confusion entre deux joueurs des hirondelles. Eh oui, Laurent qui avait fait tout un jeu. Eh oui, Laurent qui avait remonté cette attaque là. Très beau jeu défensif. Malheureusement, on va pas chercher ce point. Oh, hey! Mia qui attaque sur la ligne, oui! Puissance! Et précision sur cette attaque. Et Laura qui est au service. Le bloc était un petit peu trop distancé, là, le ballon qui est passé entre les deux et des hirondelles. Et le prochain point des filles sera extrêmement important. C'est maintenant 13-10 avec la numéro 10 au service du côté des Griffons. Attaque de Lisiac, touche le bloc. Wow! Et on a un point de match ici. Point de match au service Mia qui... On a 4 points de match. C'est 14-10. Oh, ballon à l'extérieur, malheureusement. Alors on a encore un point de match. Avec les Griffons au service. Beaucoup de pression sur la numéro 4, l'autre côté, là. On sent nerveuse. Alors, on ramène la joueuse de centre du côté du Griffon. Oh, ballon à l'extérieur. Et on entend l'arrêt du côté de Luc.
avance un petit peu. Alors, Carl, on fait tous les emplois aujourd'hui. Oui, on a quand même plusieurs chapeaux. Caméraman, commentateur et animateur de foule. Et oui. Alors, on a la chance de terminer sur une attaque. Victoire de nos Hirondelles! Eh oui! Belle victoire, les filles, là! Ils vont chercher ce match. Eh oui, la foule est en délire. Et quelle fierté ici, là! Gagner la finale du circuit d'excellence. Les filles qui sont encouragées par les jeunes hirondelles. Si je m'en vais à cette batterie. Alors, Carl, sur cette dernière partie du tournoi, je tiens à te remercier comme co-animateur avec moi. Ben, c'est un plaisir d'être là. Merci à toi, Hugues, là, pour cette animation. On a eu énormément de plaisir. On a eu droit à de l'excellent volleyball de nos filles. Soyons fiers de nos hirondelles, là. Effectivement, les filles qui, je crois, gagnent la première fois qu'une équipe du Saguenay remporte une compétition de championnat provincial de Division 1. En tout cas, sinon, ça fait très longtemps. Écoute, dans ceci, on a perdu seulement qu'un match dans ce... Un set, oui. Un set, oui, dans ce tournoi. Et c'est les Griffons qui nous ont donné un petit peu plus de misère, mais... Tout à fait, un match comme tel. On s'attendait à un match de cette façon. Oui, exactement. Avec c'est, cette équipe. Deux très bonnes équipes là qui nous ont donné un très beau spectacle. Merci aux deux équipes. Merci à tous là, de votre présence. Et sur ce, on vous dit bonne fin de journée. Canadien. Et bon match des Canadiens.